Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir quelques nouveaux aménagements au jardin. Alors dans les nouveaux aménagements, il y a du changement dans la grande serre. Alors j'ai étiré toutes les tomates, j'ai laissé juste tout ce qui est physalis, qui eux sont encore en production. Et puis quelques piments qui sont encore en train de pousser. Mais ici j'ai fait des transformations. En fait j'avais deux agrumes qui me posaient des problèmes. Donc ici un citronnier Ishang Papeda. Alors c'était deux agrumes qui étaient en pot mais qui me posaient des problèmes parce que je devais les rentrer à la maison l'hiver et ils ne se plaisaient pas à la maison parce qu'il y a trop de différence de température. En fait, comme la nuit je ne chauffe pas, la température peut descendre à 9-10 degrés. Et puis le reste du temps, bon, avec le poêle à bois, c'est une vingtaine de degrés, mais lorsque le soleil donne dans les vitres, ça peut monter beaucoup plus haut. Et l'air est très sec, donc ils ne se plaisaient pas, et je les sortais que l'été, et donc ils étaient dans la maison l'hiver, donc ça ne leur allait pas du tout. Que ce soit ici pour le citronnier Ishang Papeda, et également ici pour le kumquat. Alors au pied des deux arbres, comme c'était dans des grands pots, j'avais de la verveine sucrante. Donc j'ai transféré différents pieds dans des pots. Ici et là-bas. Et puis ça je verrai pour remettre à différents endroits. Et donc là j'ai laissé les quelques poivrons qui restent et les physalis. Comme ils annonçaient du gel la nuit, j'avais rentré les hibiscus. Là j'ai encore une aubergine, vous voyez. Et quelques plantes aromatiques que j'avais rentrées également. Alors ce citronnier Ishang Papeda est une variété normalement rustique qui supporte -10 mais pendant de courtes périodes. Et j'ai déjà mis dehors des citronniers dont un yuzu et un citronnier rugueux qui étaient censés supporter le froid et qui ont gelé tous les deux parce qu'en fait je pense que c'est plus un problème d'humidité qu'autre chose. Donc ils n'ont pas résisté. Donc là celui-là je veux pas le mettre dehors. Bon normalement il va pas faire plus de 2 mètres en taille adulte. Donc ça devrait aller. Et par contre il a un défaut. Alors je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, hop, en voilà. C'est qu'il a des grandes épines. Donc il faut que je fasse attention parce que je vais continuer quand même à mettre des pieds de tomates. Donc va falloir que je fasse attention et que je le taille au besoin. Alors le tangelo, lui, continue à pousser, c'est assez long à pousser. Et les tomates l'ont pas gêné cette année. Lui, le tangelo, je l'avais planté directement dans la serre parce que ça résiste à -2, -8. Donc je l'ai mis dans la serre et je le couvre en plus d'une bâche l'hiver. Comme ça doit pas faire plus d'1,50 m à 2 mètres, c'est pour ça que je l'ai mis là aussi. Et le kumquat, ça devient pas grand non plus, donc ça pose pas de problème. Alors toujours dans les nouveaux aménagements, mais là j'ai pas encore eu le temps de le faire, c'est que je vais déplacer ce figuier Ice Cristal qui est en pot et qui s'y plaît pas vraiment, mais je vais le mettre en pleine terre. Alors, je vais aller vous montrer où je vais le mettre. Alors il va aller ici, vous voyez, devant le lin de Nouvelle-Zélande et près du pêcher. Alors je vais tailler le noisetier, parce que lui il est trop grand. Mais là comme il se plaît pas en pot, je vais le mettre ici. Comme il a un faible développement, il était indiqué pour une culture en pot, mais vraiment il s'y plaît pas. Je l'ai depuis novembre 2018 et il n'a pas encore donné une seule figue, donc c'est absolument pas normal. Donc j'espère qu'en le mettant ici, il fructifiera mieux. Alors puisqu'on est par ici, j'en profite pour vous montrer le goyavier du Chili. Alors là, si vous suivez mes vidéos, c'était l'endroit où il y avait le grenadier qui m'avait fait une grenade et qui était mort juste après. Donc je l'ai laissé quand même 1 an de plus, mais vraiment il n'est pas reparti. Donc je l'ai enlevé et j'ai mis ce goyavier du Chili à la place. Alors là, il est encore tout petit. C'est ce qu'on appelle aussi un myrtillo. Et bon, j'ai eu la chance, il y avait un petit fruit lorsque je l'ai reçu. Donc j'ai pu goûter sa texture crémeuse et puis son goût entre la fraise et la vanille.
Bon, ça peut avoir une hauteur de 3 mètres. Donc ici, ça va aller. Et en plus, comme c'est un arbuste persistant, ça devrait rester joli même en hiver. Alors ici, mon plaque minier Fouillou, qui est normalement une variété auto-fertile et que j'ai depuis 2016, ne m'a jamais fait aucun fruit ni aucune fleur. Donc je me demande si c'est vraiment cette variété-là. Donc comme j'en étais pas sûr et que je voulais pas l'enlever celui-là parce qu'il doit déjà avoir pas mal de grosses racines, eh bien j'en ai commandé un autre. Et je vais vous montrer, je l'ai mis pas du tout au même endroit. Parce qu'ici c'est pourtant le côté le plus au sud. Mais peut-être qu'il ne se plaît pas ou je ne connais pas les raisons qui font qu'il n'a jamais donné un seul fruit ni même une seule fleur. Donc j'ai décidé d'en mettre un autre. Alors voilà, il est près de la grande serre. Pour le moment, il est protégé par le vieux cerisier qui était là et qui a vocation à partir. Donc là, bon, comme il est encore petit, il est protégé. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi, dans une vidéo, je vous avais parlé d'un Xanthoxylum bichianum que j'avais en bonsaï. Or, je me suis aperçu aussi que ne se plaisait pas à la maison. Comme je n'ai pas de véranda froide, eh bien à la maison il avait trop chaud et l'air était trop sec. Donc il a fini par mourir. Donc comme j'adore le goût de ces feuilles, qui ont un goût d'agrumes, un goût de pamplemousse rose, assez agréable en cuisine, eh bien j'en ai repris un et là je l'ai mis directement en pleine terre. Et il est près de l'enclos des canards. C'est pour ça que vous entendez autant les canards. Voilà, pour une fois qu'il y a à peu près tout le monde, j'en profite pour vous les montrer. La canne de Barbarie est un peu moins sauvage maintenant et se laisse plus facilement filmer avec les coureurs indiens. Alors j'ai déplacé un rubus Ilessebrossus qui était un petit peu trop au soleil. En fait, à l'endroit où je vous ai montré le nouveau plaque minier, mais de l'autre côté du tronc. Et donc je l'ai déplacé, je l'ai mis ici. Alors il se peut qu'il reparte quand même de l'autre côté parce qu'il restait quelques petites racines. Mais le pied principal est ici. Parce qu'il est protégé par le cognacier. Donc je pense qu'il va mieux se plaire ici que de l'autre côté. Alors ça fait partie de ma collection de rubus. Et donc celui-là, comme il dépasse pas 1 mètre, ici il va pas gêner les composteurs. Je pense que ça me permettra de venir grignoter ici quand je suis dans cette partie-ci du jardin. La partie jardin-forêt et clairière nourricière. Alors j'ai toujours ces 2 rubus en attente. Mais tant que l'abri bois est pas terminé, je peux pas les installer puisque c'est pour faire grimper dessus. Et enfin le dernier aménagement, eh bien je suis en train de refaire une nouvelle zone dans la partie jardin-forêt. Donc la partie plus exactement clairière nourricière du jardin-forêt. Et donc je suis en train d'aménager une nouvelle zone pour agrandir. Vous voyez ? J'avais déjà 4 planches de culture et là je suis en train de rajouter une 5e. Alors j'ai juste commencé à mettre du carton, un peu de tonte de pelouse que j'avais et puis du broyat. Mais bien sûr je vais prolonger la zone sous le noyer. Alors je vais couper un peu les branches du noyer qui reposent au sol et qui font trop d'ombre. Vous voyez, j'ai deux branches à couper. Mais bon, vu la taille du noyer, c'est pas une catastrophe. Et puis je vais prolonger jusqu'ici pour poursuivre la même ligne que les autres zones de culture. Et donc là, je vais remettre du carton
Mais là en fait comme on devait m'apporter de la tonte, parce que moi ici j'ai plus beaucoup de pelouse, donc j'ai plus énormément de tonte, donc quand je peux en récupérer, j'en récupère. Et donc là on devait m'en apporter, donc j'ai profité pour mettre tout de suite un carton, et puis je vais faire mes lasagnes sur le carton. Donc là j'ai tout juste commencé, je vais rajouter par dessus de la paille et puis du fumier de cheval. Je vais regarder s'il me reste pas un peu de charbon de bois également, et puis je vais faire différentes couches hein, comme d'habitude. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je ne reviens pas là-dessus. Voilà, encore du travail. Alors, il reste aussi à finir, vous voyez dans le fond là-bas, l'abri bois. Mais ça, je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo complète quand il sera fini. Parce que j'ai encore des aménagements à faire au niveau de l'abri bois, donc ça, je vous en parle pas plus aujourd'hui. En fait, j'ai voulu aller chercher les gouttières. Et puis le seul jour où j'étais libre pour aller les chercher, eh bien, quand je suis arrivé au magasin, ils étaient en train de faire l'inventaire. Donc la partie matériaux était fermée et donc j'ai pas pu aller chercher mes gouttières. Donc je dois encore mettre des gouttières et puis fermer une des faces. Donc ça je vous en reparlerai quand ce sera fait. Donc voilà pour cette vidéo, vous voyez pas mal de nouveautés au jardin, mais encore pas mal de travail à faire, comme d'habitude. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!